Bonjour à tous et bienvenue à l'occasion des Awards 2021. Nouvelle édition, nouvelle forme cette année. Grâce à l'équipe d'Épopée, nous allons en moins d'une heure remettre 8 distinctions aux pépites de l'écosystème digital breton. Covid oblige, cette 5e édition se déroule en distanciel et sur le plateau, nous respecterons aussi bien sûr les gestes barrières. Pour remettre les prix, les historiques de la West Web Valley vont m'accompagner. Charles Cabilic, bonsoir. Bonsoir Charles, bienvenue. Ronan Lemoyle et Sébastien Le Corfec, évidemment, vont m'accompagner durant toute cette heure. Alexandre Gallou pitchera aussi les finalistes de chaque catégorie. Sébastien, avant de découvrir justement les principaux lauréats, un mot sur le déroulé de cette soirée. Ouais, depuis 5 ans, avec Ronan et Charles, on remet du coup des trophées à des talents bretons du digital, ceux qui vont faire la Bretagne de demain. On a vu défiler des lauréats comme Klaxoon, Ecomiam, Yann Lequin, le patron de l'intelligence artificielle de Facebook Monde. Et depuis le début que l'on fait cet exercice, on a reçu à peu près 1000 candidatures et on a récompensé 50 Bretons à peu près. Cette année, on a commencé du coup à recevoir les candidatures donc, en décembre jusqu'au 31 décembre 2020. Et ensuite, c'était un vote des grands électeurs, puis le vote du grand public. C'est près de 4000 personnes qui ont voté pour départager tout ce petit monde. Et j'ai hâte de vous faire découvrir qui sera le Breton digital de l'année, la meilleure équipe, la plus belle épopée de la transition écologique. Et puis n'oubliez pas, on a un hashtag aussi Awards à utiliser sur Twitter. Allez-y, hashtag Awards sur Twitter. Merci Sébastien. Alors l'un des cofondateurs, je disais, de la West Web Valley est aussi avec nous, c'est Charles Cabilic. Charles, où en est-on justement de la West Web Valley ? Alors la West Valley, ça fait depuis 2013 qu'on a lancé ça avec Sébastien et Ronan. On a reçu 1800 startups en Bretagne. On n'aurait jamais cru qu'il y avait un tel terreau. La Bretagne est un vrai territoire du digital. On a investi dans 19 startups. 34 millions d'euros à investir en tout. Et on termine cette première phase d'investissement là en mai prochain. Alors, Arkea, West France, Telegram, 50 entrepreneurs bretons ont participé à ça. Et on a fédéré tout l'écosystème autour de ça. Et vous ne vous êtes pas arrêté là. Ronan Lemoyle, en septembre dernier, vous lanciez, encore tous les trois, une entreprise de financement que vous définissez comme le premier accélérateur d'impact local dans les territoires. Et cette entreprise, c'est Épopée. En 2 mots, c'est quoi la philosophie, Ronan ? La philosophie d'Épopée qu'on a voulu prolonger avec Charles et toute l'équipe pour la West Web Valley, c'est de faire en sorte finalement qu'on continue à porter des projets qui permettent de créer de l'emploi dans les territoires et de faire en sorte qu'on permette à des belles entreprises, digitales mais pas seulement, de grandir ici. Et qu'est-ce qu'on fait avec Épopée ? On prolonge l'aventure digitale de West Web Valley via un nouveau véhicule dans le digital. On va s'intéresser aux PME, aux belles PME ETI du territoire pour également les accompagner en capital. On va financer les infrastructures immobilières, notamment pour permettre à ces entreprises d'exister, d'avoir des infrastructures pour s'équiper. Et puis on va aussi travailler les mobilités. Parce que plus on va déconcentrer notre beau pays, plus on aura besoin de pouvoir bouger. Avec Charles, on en parle souvent. Charles est un spécialiste des mobilités, notamment green, et dans l'aviation. Et donc, on travaille sur tous ces sujets-là. Et le trait commun de tous ces dispositifs, c'est de permettre finalement d'avoir des belles entreprises qui se développent ici, qui restent ancrées sur leur territoire tout en étant conquérantes ailleurs et qui créent des emplois dans la Bretagne. La Bretagne est un territoire fertile, justement, aussi. Allez, merci Ronan. Rentrons dans le vif du sujet. Nous allons décerner tout de suite le trophée de la meilleure équipe. Alors Sébastien, pour remettre ce premier prix, nous accueillons le parrain de la catégorie, c'est Philippe Rouxel, directeur général du Crédit Mutuel de Bretagne. Oui, on est très content effectivement de commencer par ce trophée parce que dans tous les projets, ce sont les hommes qui sont clés. Je pense que Philippe Rouxel, donc directeur du Crédit Mutuel de Bretagne, peut en parler. L'équipe, c'est clé aussi au sein du Crédit Mutuel. Bonsoir Sébastien, bonsoir à toutes et à tous. On a voulu être parrain de cette récompense, de cet award, l'équipe digitale, parce que l'année 2020 a été particulière et ce qui a fait la différence, ce sont les équipes. Donc c'est une manière pour moi de saluer les équipes du Crédit Mutuel de Bretagne, les équipes d'Arkea, qui se sont mobilisées tout au long de l'année pour être au rendez-vous des attentes de nos clients, de nos sociétaires sur le territoire, d'accompagner les Bretonnes et les Bretons, les entreprises, les associations. Et l'équipe, le collectif, l'humain, c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui fait battre le cœur de la Bretagne et du Crédit Mutuel de Bretagne. Merci Philippe Rouxel. Alors, on va attaquer tout de suite et on va retrouver tout de suite Alexandre qui va nous présenter en moins d'une minute, tâche difficile, les 3 finalistes de la catégorie meilleure équipe. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir à tous. Leur activité consiste à souder les collaborateurs de leurs clients par la communication interne. Steeple ne pouvait du coup avoir qu'une bonne équipe. Une belle ambiance qui a été visible jusqu'au Salon de l'électronique de Las Vegas au début de l'année 2020. Steeple. Plus que son équipe, c'est tout son écosystème qu'Ecomiam a voulu mettre en avant. Ecomiam s'est imposé dans le surgelé français en quelques années en mettant au cœur de son dispositif les producteurs avec un approvisionnement national, les consommateurs avec un prix au plus juste et la planète avec un packaging limité, les Quimpérois d'Ecomiam. Chez l'hébergeur de données Asten, les collaborateurs membres du projet Hack for Values tentent de pirater les sites d'associations pour détecter les failles de sécurité. Particulièrement mobilisés au moment du Covid, ils sont de redoutables candidats à cet Awards. Ce sont les Brestois d'Asten. Allez, je vous propose de découvrir en images le lauréat. Et donc, vous le voyez, Steeple, Jean-Baptiste Debelair, directeur général de l'entreprise, est avec nous en visio. Bonsoir Jean-Baptiste, félicitations. Une réaction suite à cette récompense? Très, très heureux, mais aussi très triste de ne pas pouvoir le célébrer avec toute l'équipe en sautant sur la scène comme c'était coutume. Ils sont plutôt tous devant leur ordinateur et leur télé, mais je suis sûr qu'ils sont aussi tous très heureux. Philippe Bruxelles, est-ce que vous avez une question justement à poser à Jean-Baptiste Debelair? Oui, bonsoir Jean-Baptiste, bravo d'abord. Une question, comment vous voyez 2021 ? Nous, 2021, ce qui s'est passé, on est dans la communication interne. Donc, l'année 2020, tout le monde a compris que communiquer avec ses salariés, ce n'était pas forcément une option, mais c'était une nécessité. Et donc, maintenant, beaucoup d'entreprises ont mis au budget au 2021 la communication interne et la modernisation. Donc, on voit déjà qu'on a fait notre meilleur mois de janvier depuis la création de Steeple. Et ça s'annonce une accélération formidable. Sébastien, une question? Ouais, Jean-Baptiste, félicitations. Je suis très content l'an dernier, un Finistérien remporte ce prix de l'équipe après les Rennais de Klaxoon et de Digitaléo. Moi, j'aimerais savoir, Jean-Baptiste, comment ta solution fonctionne réellement pour vulgariser auprès du public là, qui nous regarde. Ouais. Oui, Sébastien. Tout simplement... pour communiquer en interne, on s'est rendu compte que ce qui existe dans beaucoup d'entreprises encore maintenant, c'est ce bon vieux tableau d'affichage, le tableau d'affichage papier. Et nous, on l'a tout simplement digitalisé avec des écrans tactiles, comme celui que vous pouvez voir derrière moi dans la salle de l'entreprise, mais on l'a rendu aussi accessible à des applications mobiles, Android, iOS, n'importe quel ordinateur, qui permet à tout type d'entreprise de moderniser leur communication interne sans discriminer des populations qui n'auraient peut-être pas accès à des ordinateurs, des téléphones, justement à l'écran tactile. Okay. Merci Jean-Baptiste, et encore félicitations pour ce prix. Vous le recevrez physiquement, il est sur le plateau pour l'instant, mais vous le recevrez, j'imagine, rapidement. Très rapidement à Rennes te le remettre. Allez, je vous propose de passer tout de suite au trophée de la plus belle épopée de la transition écologique. Alors Ronan Lemoyle, que se cache-t-il derrière ce prix de la plus belle épopée de la transition écologique? Et un mot aussi sur le parrain. La transition écologique, c'est important parce que ça fait partie, d'ailleurs, Épopée veut accompagner les transitions, quelles qu'elles soient, écologiques, économiques, sociétales. Et donc les transitions écologiques, c'est un sujet très important en ce moment, on le sait tous. C'est un prix qui est sponsorisé par le groupe Samsic, un groupe qui est presque un exemple quand on regarde un peu ce qu'on voudrait faire avec Épopée pour accompagner des belles aventures demain. Un groupe qui est créé par Christian Rouleau en 1986, le groupe Samsic, qui est dans le facility management, comme on dit, donc qui fait des prestations de maintenance, de RH, de gardiennage, qui est un groupe présent dans le monde entier aujourd'hui, qui est une des très belles success stories bretonnes à laquelle on se réfère souvent. Il y en a d'autres, on en parlera tout à l'heure, quand on a effectivement expliqué comment on fait des belles aventures. Christian Rouleau aussi exemple d'une belle transmission de passage de témoins. Il a passé le témoin à Thierry Geffroy très récemment pour prendre la succession de la société. Et puis un très beau podcast à redécouvrir si vous ne l'avez pas encore écouté avec Sébastien qui a écrit effectivement, qui a commenté l'épopée de Christian Rouleau et de Samsic en l'occurrence. Voilà, c'est un parrain qui colle très bien à ce prix parce que lui-même il travaille beaucoup sur les transitions écologiques. Et on sait que c'est évidemment une question primordiale pour l'avenir, la transition écologique. Merci Ronan. Alexandre, je vous laisse présenter les 3 finalistes de la catégorie. Alors, lorsqu'on est originaire de la Gacilly, les plantes sont une seconde nature. Laetitia Jarny le prouve en créant la box à planter, des coffrets disponibles par abonnement et qui permettent de recevoir chaque mois de quoi faire un beau potager ou un beau jardin, la box à planter.
Le panneau solaire devient plus simple avec BIM. Plus besoin de dispositifs complexes pour installer un panneau solaire chez vous. Il suffit de fixer leur solution comme un cadre. Un système astucieux à moindre coût inventé par les Nantais de BIM. Faire des cosmétiques bio, produits en Bretagne, avec un emballage en verre consignable, c'est le pari qu'a fait Endro Cosmétiques pour ses crèmes et ses shampoings. Ce sont les Trégorois d'Endro Cosmétiques. Et le lauréat Belle épopée de la transition écologique est... Énergie, et nous sommes en visio avec son fondateur Ralph Fegali. Bonsoir Ralph. Bonsoir à tous. Merci de votre présence ici. Félicitations pour ce prix. Un mot justement sur cette récompense. Écoutez, on est bien sûr ravis de cette reconnaissance, du travail qu'on mène depuis maintenant 2 ans. Et c'est aussi l'occasion de remercier les pionniers de BIM, ceux qui sont les premiers à avoir adopté la solution et qui nous accompagnent depuis le début. Ronan. Oui, Raph, une question peut-être, c'est qu'on a tellement vu de choses sur tout ce qui est énergie et panneaux solaires, entre guillemets, qu'on se dit, bon, on est un peu blasé. Si tu devais nous dire en quelques secondes la différence fondamentale qui existe entre votre solution et toutes les solutions qu'on a pu avoir par le passé, tu dirais quoi? En fait, on a pensé fondamentalement cette solution comme étant la solution qui va apporter la meilleure expérience utilisateur. On s'est rendu compte que l'immense majorité des gens aimeraient bien produire une partie de leur propre énergie et qu'on se heurte quasi systématiquement à des freins autour du fait que ça vise qu'un public de propriétaires de maisons, que ça coûte très cher et derrière que c'est assez complexe. Et en fait, on a voulu casser ces freins un par un en développant un produit qui s'installe hyper facilement, soi-même, en quelques minutes, et qui permet, une demi-heure après avoir reçu son kit, de produire une partie de son électricité. L'idée, c'est d'y aller pas à pas avec un produit qui aujourd'hui est proposé à 680 € et de pouvoir, si ça nous plaît, ajouter des modules, comme ça, gagner progressivement en autonomie énergétique. Donc, qu'est-ce qui nous différencie? Je pense qu'on a le kit solaire le plus simple à installer et celui qui s'intègre le mieux chez soi. Comment envisagez-vous 2021, Ralph? 2020 commence sur les chapeaux de roue. On a une belle traction, une belle demande, et donc du coup, on est quasiment en rupture de stock sur ce qu'on a en ce moment, et ce qui arrive est déjà en bonne partie réservé. Donc, ce n'est qu'un début, mais 2021 s'annonce sous de bons auspices. Merci Ralph, et encore bravo, vous êtes lauréat de ces Awards 2021 dans la catégorie la plus belle épopée de la transition écologique, et on comprend pourquoi. Allez, je vous propose de passer tout de suite au trophée de la plus belle épopée de croissance. Alors Charles Cavilic, un mot justement sur ce trophée et sur le parrain aussi qui accompagne ce trophée. Alors la croissance, c'est avant tout ce qui fait vivre une entreprise, le chiffre d'affaires, des emplois, créer des emplois en région. Et naturellement, le parrain, c'est Verlingue, Jacques Verlingue, qui a réussi à créer une superbe épopée à Quimper, il y a maintenant pas mal d'années, qui est aussi en train de réussir à sa transmission, après une très très belle croissance, et qui a surtout envie de redonner aux startups qui aujourd'hui vont naître et grossir, parce que Jacques va participer avec nous à l'accompagnement et à l'animation de toutes ces startups et des entreprises du territoire. Donc avec cette croissance qui est évidemment essentielle pour les entreprises, on va découvrir justement grâce à Alexandre ces 3 entreprises finalistes. Stipel révolutionne la communication interne avec ses écrans connectés. C'est une formule qui plaît, avec un chiffre d'affaires de près de 3 millions d'euros en 2020 et 30 recrutements sur l'année. Ils vont encore en faire 30 cette année, ce sont les Brestois de Stipel. La crise sanitaire a fait bondir la plateforme de télémédecine Medavise. Déjà en croissance, les Vantais ont vu leur activité bondir de 1000 consultations par mois à 5000 consultations par jour au plus fort de la crise, et le soufflet ne retombe pas. Medavise. Leurs chiffres donnent également le tournis. En quelques années, les Nantais de CRISP ont équipé plus de 250 000 entreprises de leur chatbot. 140 millions de personnes dialoguent ainsi chaque mois avec leurs clients sur Internet. Ils affolent les compteurs, c'est CRISP. Allez, on découvre tout de suite en images le nom du lauréat. Charles, Alexandre en parlait tout à l'heure, Medavise, c'est l'un des acteurs majeurs de télémédecine en France. Pour représenter la société, nous accueillons en visio Stéphanie Hervier, cofondatrice de l'entreprise, c'est l'entreprise vantaise. Bonjour Stéphanie Hervier. Bonsoir à tous. Heureuse? On est ravis, on a une année 2020 vraiment intense.
Et voilà, c'est une belle façon aussi de récompenser l'équipe qui a été sur le pont sans cesse. Ça représente quoi un prix comme celui-là pour vous? Ça représente une très belle reconnaissance justement de ce qu'on a vécu. C'est aussi une façon de continuer à mettre sur le devant de la scène la télémédecine. Et c'est une façon de remercier l'équipe. Charles, une question pour Stéphanie Hervier. Alors d'abord, félicitations. Hein, c'est formidable d'avoir un trophée et d'avoir une boîte Vannes qui gagne. Moi, je suis très très fier. Le Morbihan est représenté et Vannes tout particulièrement était une région très dynamique sur le sujet. Moi, j'avais une question. La croissance pour Medavis, c'est quoi concrètement? Et c'est des emplois, c'est du chiffre d'affaires? Un peu tout ça. En fait, si je devais vous donner trois chiffres en termes de volume, ça a été mentionné tout à l'heure. On fait x35 de médecins inscrits et le nombre d'actes de téléconsultation opérés entre février et mars. En termes de plus globalement de prévision business, du coup, fin mars 2020, on avait atteint nos prévisions de décembre 2021. C'est pas fréquent dans la vie d'une start-up d'avoir un terreau à l'avance. Et enfin, effectivement, ce sont des emplois. On était une dizaine en janvier 2020, aujourd'hui on est 35. On va continuer à recruter en 2021. Et alors, c'est un atout d'être à Vannes ou c'est plutôt un handicap? C'est un atout, oui. On a une vue magnifique du bureau. Il faudra juste demander à avoir peut-être une liaison un peu meilleure. Oui, c'est les difficultés, des fois un peu, ça coupe. Mais on a bien compris, évidemment, ce que vous vouliez nous dire, Stéphanie. Encore bravo pour cette récompense. Espérons pour vous que vous connaîtrez aussi le même succès que notre grand témoin du jour, puisque... on devait avoir la responsable de Litchi qui actuellement n'est pas encore là. Alors on a eu la chance de pouvoir la joindre cet après-midi au téléphone et en visio. On va peut-être diffuser une partie de l'enregistrement que nous avons effectué cet après-midi. Ah, elle est revenue, voilà. Ouais, écoutez, mais en régie vous me faites peur. Céline, est-ce que vous m'entendez, Céline ? Oui, je t'entends très bien. Bon, c'était excellent. Tout le monde connaît Litchi. Derrière ce succès se cache Céline Lazorte. Elle est toujours étudiante à l'époque quand elle développe le site de cagnotte en ligne. On appelle ça vraiment une success story. Comment avez-vous vécu de l'intérieur cette aventure, cette croissance fulgurante, Céline? Litchi, c'est une histoire maintenant de presque 12 ans. L'histoire a démarré, comme vous disiez, quand j'étais étudiante en école de commerce. Le week-end d'intégration de ma promo, il fallait que je collecte de l'argent pour organiser ce week-end et il n'y avait pas de solution en ligne et voilà, c'était la crise de 2008, pas de job pour moi à la sortie et je me suis dit mais peut-être je peux essayer de trouver mon job et répondre à ce besoin qu'on a tous quand on a du mal à collecter de l'argent et voilà, c'est comme ça que Litchi a aimé. La croissance est venue petit à petit d'un premier utilisateur, puis deux, puis quelques milliers, puis on est arrivé au premier million et aujourd'hui il y a 15 millions de clients sur le site de Litchi. Renan. Alors Céline, bonsoir, je suis très content de te revoir. Même si par caméra interposée, parce que malheureusement on n'a pas pu le voir récemment. Moi j'ai peut-être une question à te poser. Quand tu as quelque part décidé de faire autre chose, après avoir, pour une partie c'est DLRL, en tout cas Litchi, tu as notamment tu as décidé de t'investir dans tout ce qui était la cause de l'entrepreneuriat féminin, faire en sorte effectivement qu'on reconnaisse davantage l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet engagement et quelle est ta vision sur le sujet? Alors d'abord il faut que je vous montre mon petit. Biféministe. Nous devrions tous être féministes. Exact. En fait, que les produits et les services de demain doivent être inventés par tous ceux qui reflètent la société, donc, des hommes, des femmes, des gens de partout en France, de tous les milieux sociaux, toutes les études. Donc vraiment, l'entrepreneuriat, c'est un merveilleux accélérateur, un merveilleux ascenseur social. Et c'est vrai que c'est pour ça que je me suis engagée dans la cause avec Sista, le collectif. Notre objectif, c'est de réduire les inégalités auxquelles font face les femmes quand elles lèvent de l'argent, quand elles veulent financer leurs projets, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre pour développer une boîte. On en parle d'ailleurs pas mal ce soir. Et donc, j'ai la conviction que les femmes et les hommes puissent lever de l'argent pour financer leur boîte. Alors Céline, vous avez quitté l'opérationnel de Litchi en juin 2019, alors que vous auriez pu vous la couler douce, tranquille, vous avez continué d'investir et notamment pour défendre la cause féministe. Là, on vient de l'évoquer avec Ronan. Quels sont aujourd'hui vos projets et de quelle manière est-ce que vous les menez? Vous allez sur tous les fronts, je crois. C'est vrai que j'ai fait beaucoup d'associatifs. On a parlé de Sista. Je m'étais aussi investie dans un projet qui s'appelait le Parental Act, auquel on a donné naissance il
il y a un an avec Isabelle Radet et Thibaut Dentier. L'objectif, c'était d'engager les entreprises à appliquer un congé paternité au 2e parent d'un mois minimum et rémunéré à 100%, parce qu'on croit que l'égalité, il passe aussi par le fait qu'on soit tous égaux à la maison et face à nos devoirs. Et puis, c'est un projet qui a vu une croissance extraordinaire, puisque plus de 400 entreprises ont rejoint le mouvement. Et puis, en septembre dernier, le président a annoncé qu'il transformait le Parental Act en loi. C'est passé à l'Assemblée au mois d'octobre et ce sera appliqué à partir de juillet prochain. Donc, c'est un projet qui me tient très à cœur. Et puis, pendant la crise sanitaire, avec d'autres entrepreneurs, dont Jonathan Benamou, Tatiana Jama, Alexis Bonillo, on a initié le collectif Protège ton soignant, qui a duré du 15 mars au 30 juin, et on a collecté de l'argent pour acheter du matériel médical pour le livrer aux établissements de santé et hôpitaux qui en avaient malheureusement besoin. Et c'était une initiative qui a rejoint 140 bénévoles. On a collecté 7 millions et livré 400 établissements. Donc voilà, beaucoup d'associatifs de mon côté, aussi, comme vous le disiez, des investissements dans la tech. J'ai financé plus d'une 40aine de boîtes. Ce matin, j'ai annoncé mon investissement dans Mocacare, donc une boîte qui permet d'avoir un accompagnement psychologique pour les salariés en entreprise, que ce soit en groupe ou individuel. Et je crois que c'est très important dans la période qu'on vit. Et puis, je me suis aussi investie en tant que board member à la SNCF et chez Iliad. Roland, très rapidement, une question. Très rapidement, moi j'ai eu la chance de te connaître depuis quelques années. Je t'ai rencontré dans mon bureau à Paris, je me rappelle, c'était une belle rencontre. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il ne faut jamais perdre l'occasion de faire des belles rencontres et toujours laisser un peu de temps pour rencontrer des gens qui peuvent parfois avoir un impact sur ce que vous faites. Et moi, ça a eu un impact de te rencontrer, je tiens à le dire au passage. Et je voulais juste poser la question suivante. C'est toi qui as fait pas mal de projets que j'ai connus par des phases que tout le monde connaît où tout va bien et des phases où c'est plus compliqué. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui te regardent aujourd'hui, qui se disent, moi je veux entreprendre également, mais je vois que c'est tellement difficile, comment je fais quoi? Et assez rapidement, s'il vous plaît, Céline. Alors, je vais faire très vite. La vie d'entrepreneur, c'est des ups et des downs. C'est souvent des downs que des ups. Et c'est une aventure humaine extraordinaire, pouvoir créer, inventer demain. Donc, il faut s'accrocher à ses rêves et puis, voilà, accepter que de temps en temps, il y ait des coups durs et garder en objectif son projet entrepreneurial et à quel point il peut changer la donne. Merci Céline, merci pour tous ces conseils et puis évidemment bravo pour votre engagement notamment dans le secteur social aussi. On a pu voir que cette année a été particulière aussi pour vous. Allez, merci, à très bientôt Céline. Je vous propose de passer tout de suite au trophée de la plus belle épopée à impact social. Allez Sébastien, un mot justement sur ce prix et sur le parrain qui l'accompagne. Ouais, vous venez d'entendre Céline, on parle beaucoup d'impact dans notre milieu, de plus en plus de sociétés essaient d'avoir vraiment être plus positif et c'est vraiment intéressant toute cette dynamique. On a notre partenaire Eureden, donc qui est la fusion de Triskalia et de Dossi, qui place aussi l'innovation comme un axe stratégique. Eux sont sur le domaine de l'agriculture et de l'alimentation et voilà, j'ai hâte de vous faire découvrir le gagnant. Eh ben, on va déjà entendre les 3 projets pitchés par Alexandre. Le fonds Innovéo est le fonds de dotation de l'hôpital de Brest. En plus de soutenir les projets innovants de l'hôpital, Innovéo a facilité et organisé la solidarité finistérienne pendant la pandémie, qu'il s'agisse d'équiper, de nourrir et même de loger les soignants. C'est le fonds Innovéo. Depuis le début de la pandémie, 350 bénévoles ont travaillé au projet Maker, un respirateur artificiel d'urgence destiné aux pays en développement. Ils travaillent avec les hôpitaux bretons, avec Seb, avec Renault. Leur respirateur fonctionne déjà à Madagascar, ce sont les Nantais de Maker. La start-up Ozo AI a développé une solution permettant au personnel soignant de détecter les chutes, les malaises ou les appels à l'aide des résidents d'un EHPAD. Les Brestois utilisent pour cela une technologie d'intelligence artificielle qui analyse en temps réel les sons, Ozo AI. Merci Alexandre, on va découvrir en image tout de suite le lauréat. Et le lauréat, c'est Maker, un respirateur artificiel dédié au traitement du Covid-19. C'est l'histoire d'un collectif breton qui, après à peine un mois de travail acharné en plein confinement, justement, a fait valider son respirateur à bas coût par les autorités sanitaires. Quentin Adam est là, brestois d'origine, est en visio avec nous. Bonsoir Quentin. Oh, Quentin. On ne t'entend pas, on ne vous entend pas Quentin. Oh, ça va
Ça va revenir très rapidement. J'avais oublié de virer le mieux. Une réaction alors suite à cette récompense, Quentin. Eh bien, merci beaucoup à tous. Merci au nom du collectif, parce que Maker, c'est un collectif. C'est 300 personnes qui ont travaillé ensemble. C'est 30 personnes qui ont vécu confinées avec un projet qui est né à Nantes, mais qui a agrégé des personnes de partout, de Brest, beaucoup. Brest étant l'un des centres d'essais cliniques de Maker, avec un travail extraordinaire qui a été fait en collaboration avec le professeur Erwan Lair, qui est à la Cavale Blanche. Et après, on a agrégé à Paris. Et pour finir, le Maker a été finalisé à Grenoble. Donc, c'est une vraie aventure française qui est née en Bretagne et qui a vécu partout. Alors moi j'étais Maker, mais c'est à la bretonne, quoi. Make Air, évidemment. Ouais. Sébastien, une question pour Quentin. Ouais, Quentin, félicitations. Très content que tu remportes ce prix, parce que c'est certainement une des plus belles histoires de ces dernières années, moi qui gravite pas mal dans cet écosystème. Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre que les plans sont disponibles donc en open source, c'est-à-dire que tout le monde peut le reprendre pour créer des respirateurs. Tu peux nous en dire un peu plus ? En fait, l'idée, elle est de dire que la santé, ça devrait être quelque chose qui est libre et accessible. Et quand on a créé le projet, donc avec Baptiste Jamin, Valérian Saliou de CRISP, dont on parlait il y a quelques minutes, qui sont les cofondateurs, Pierre-Antoine Gouraud, qui est PUPH au CHU de Nantes, Emmanuel Feller, qui travaille chez Clevercloud, et puis après tous les gens qu'on a agrégés, comme Eric Honecker et Marc Julien de Diabeloop, comme Pierre de Sense, qui est une des belles startups qui vient de Brest. Enfin, avec tous les gens, l'idée était de dire la santé, ça doit être quelque chose d'accessible et de bidouillable. C'est-à-dire que le code, l'électronique, les plans 3D, tout le comment on construit un Maker, c'est disponible en open source, ce qui permet aux gens à la fois de créer des nouveaux Makers, mais également d'améliorer le Maker existant, ce qui fait qu'entre le Maker V3 et V5, la quantité de changements physiques est très faible. Par contre, les fonctionnalités explosent et la précision du système est bien meilleure parce qu'il est open source et en fait, c'est que du logiciel. Ok. Quentin, en tout cas, bravo encore. Et dès que je suis à Nantes, je passe du côté de chez BIM et du côté de votre collectif nantais vous remettre ce trophée. Merci Quentin. Merci Quentin. Et encore bravo, merci et bravo. Alors je vous propose de passer au trophée suivant, celui de la plus belle épopée dans le digital. Et pour ce nouveau trophée, c'est Charles Cabilic. Charles, vous allez nous présenter justement le prix et ainsi que son partenaire. Alors, pour présenter ce trophée du digital, on s'est dit il faut s'appuyer sur les succès bretons. Historiquement, les succès, c'était des succès alimentaires, c'était des succès de la distribution. Et naturellement, on s'est tourné vers le DUF, le groupe Le DUF, qui a créé plus de 30 000 emplois dans le monde, qui est une vraie success story bretonne, portée par un dirigeant emblématique. Et on se dit que demain, les prochaines success stories, elles seront digitales et on doit pouvoir créer des groupes aussi grands, des belles ETI, des belles aventures grâce au digital. Et donc, on espère que le gagnant de ce trophée sera le futur Club des 30. Et on va évidemment découvrir les 3 finalistes grâce à Alexandre. WeBoss, c'est une plateforme de communication collaborative dédiée aux indépendants et aux petites entreprises. Elle leur permet de se fédérer et de valoriser gratuitement leur activité. Ils viennent de Rennes, c'est WeBoss. Ecotree vous permet d'investir dans des forêts françaises plantées et gérées par leurs soins et de récolter un jour l'argent issu de la coupe des arbres. Vous pouvez même suivre vos arbres sur Internet. Un investissement durable, plein de sens et pensé par les Brestois d'Ecotree. Et si, en rentrant des courses, vous livriez aussi votre voisin ? C'est l'idée simple mais ô combien difficile à réaliser qu'ont eu les Nantais de Shopopop. Avec un pic à plus de 100 000 livraisons par mois durant le confinement, il crée un nouveau standard dans la livraison du dernier kilomètre face aux géants du e-commerce, c'est Shopopop. Et le lauréat est... Charles, le lauréat est Shopopop et Antoine Scheul, le fondateur, nous a rejoint en visio. Bonsoir Antoine. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Vous êtes donc l'un des cofondateurs de Shopopop. Une réaction sur ce prix ? Merci beaucoup. Et puis un sacré challenge de passer derrière Louis Duf. Donc j'espère qu'on pourra tenir le coup. Mais merci Charles. La barre est assez haute, mais voilà, il y a une marge de progression qui est assez énorme. Charles. Salarié dans 10 ans, c'est possible.
Alors, surtout que toi, tu as des salariés originaux, en tout cas, tu as des gens qui participent à l'aventure, qui sont très très larges, et la communauté grandit à vue d'œil. On t'a vu dès le West Web Festival il y a quelques années. Je suis très très fier que tu gagnes ce prix. Alors, c'est quoi la suite pour Chevaux Pop là? Quand est-ce qu'on part aux États-Unis ou ailleurs? Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur le concept justement de livraison en 2 mots collaborative, Antoine? Oui, alors en fait, Shopapop, c'est un principe de covoiturage pour la livraison de domicile. Ça va être un voisin qui va récupérer vos courses et vous les livrer chez vous. Bon, donc ça fonctionne avec une application et on vient de passer le cap des 500 000 utilisateurs il y a quelques jours. Alors, Charles, oui, excuse-moi, Charles. Oui. Donc, en termes de croissance, là, tu es sur la France. Hein, c'est une société bretonne à la base qui rayonne sur toute la France. Tu as commencé déjà à aller à l'international. C'est quoi la suite? On va se rapprocher un petit peu de l'ordinateur, Antoine, s'il vous plaît. Ah, mieux. Ah. C'est pas mal. Du coup, oui, on a France, alors ça va de Brest à Bastia maintenant. On a lancé nos premières livraisons étrangères en Belgique, en Italie, au Portugal, et 2021-2022, ça va permettre l'ouverture à l'Europe, beaucoup de pays à ouvrir, et aussi le commerce de proximité qui a été dans le premier touché. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec la grande industrie alimentaire, et beaucoup d'autres commerces ont besoin de services de logistique face aux géants comme Amazon. Parce que Shopapop est désormais dans quasiment toutes les marques de grande distribution partout en France. Finalement, 2020 n'a pas été un frein pour vous? Ah non, au contraire, ça a vraiment été déjà, on avait une tendance qui était en croissance, mais là, ça, en fait, du jour au lendemain, on a triplé de volume. Ça continue aujourd'hui, on est encore sur à plus de 300%, et il faut que ça continue. On a des à la tête, et puis on a 300%, c'est pas mal, ça fait rêver. Merci Antoine, et encore bravo. Hein. Je vous propose maintenant de passer au 6e trophée, celui du Breton ou de la Bretonne expatriée. Et pour m'accompagner dans cette noble tâche, Ronan Lemoyle. Ronan, un mot justement sur ce prix et son partenaire. Alors sur ce prix, en fait, chez Popé, on est très attaché au fait de dire qu'on veut des boîtes ancrées sur le territoire et des emplois dans le territoire, mais on pense aussi que ceux qui sont les plus ancrés, c'est les plus grands concurrents. C'est ceux qui sont capables d'aller ailleurs également. Donc le prix, quelque part, de l'expatrié breton, c'est important pour nous. C'est aussi la marque du succès des Bretons ailleurs, et peut-être des Bretons qui reviendront d'ailleurs un jour au pays, entre guillemets, pour créer eux-mêmes des entreprises ou prendre des successions. C'est ça le sens de ce prix. C'est un prix qui est sponsorisé par la région Bretagne, qui est la région nous accompagne depuis le début, avec le West Web Festival notamment. Ils ont toujours été à nos côtés. C'est vraiment une espèce de fidélité au long cours. Depuis le premier jour, ils ont été à nos côtés. La région Bretagne qui accompagne pas mal de projets également via Braze Up notamment, donc ils font beaucoup de choses. Et donc on a une affinité, une proximité très forte qui fait que sur ces sujets-là, on se retrouve assez aisément, et on est très heureux de les avoir depuis le départ à nos côtés pour nous accompagner, d'où le sponsoring de ce prix aujourd'hui. Alors l'intitulé dit tout, mais comment vous avez fait pour identifier et sélectionner ces pépites qui sont à travers le monde? Alors, le grand sélectionneur en chef sur ces sujets-là, c'est Sébastien. C'est lui qui va effectivement, parce qu'il est comme nous trois et toute l'équipe d'ailleurs très curieux de voir quels sont les gens qui réussissent à l'extérieur, mais tous les ans effectivement il cède à ce rituel, donc d'ailleurs il aime bien ça. Il a du retard sur le bras, puis il trace, c'est ça. Exactement. Il va chercher les gens qu'on n'imagine même pas, parce qu'en l'occurrence il y a des gens qu'on ne soupçonnerait pas comme étant des Bretons travaillant à l'extérieur ou de la Bretagne et de la France sur des très très beaux postes en général. Bah, écoutez, on va découvrir tout de suite le lauréat en images. Sébastien, le lauréat, c'est Laurent Buannec. Est-ce que vous pouvez nous présenter? Bonsoir Laurent, félicitations. Dites-nous où habite Laurent et que fait-il? Laurent, on l'a rencontré, je l'ai rencontré il y a quelques années lorsque Twitter France était partenaire du West Web Festival, et j'ai eu un rendez-vous un peu improbable. Il y avait du coup le directeur général de Twitter France qui était là et le directeur général adjoint, et puis Laurent me dit comme ça: mais je suis breton. Laurent, tu es originaire de quel coin? Des alentours de Lannion. Ouais. Et aujourd'hui, donc, Laurent a été nommé depuis peu donc country manager du côté de l'Allemagne chez Twitter toujours. Absolument, ouais. Depuis le début de l'année, là, en fait, il y a déjà sur nos activités allemandes. Et comment, du coup, on arrive chez Twitter?
Oula, alors pas beaucoup de temps, mais un peu le hasard de la une vraie appétence pour tout ce qui était tech en général, à très tôt dans le mobile, tout ce qui était influence sociale, etc., etc. Et du coup, quand Twitter s'est installé en France, ben, j'ai joué ma carte. Les sélections ne sont pas évidentes, mais à la fin, j'ai eu la chance d'être sélectionné et choisi. Et du coup, ça fait 7 ans maintenant, c'est mon quatrième mode. Renan. Une question, Laurent, effectivement. Quand on vient de prendre son poste en Allemagne, je pense qu'on n'a pas envie de changer tout de suite, bien évidemment, mais quand on s'appelle l'épopée, on regarde un peu les gens qui ont le succès à l'extérieur. Est-ce qu'un jour tu as une envie de retour en Bretagne pour faire des choses en Bretagne, justement? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait un jour résonner dans ton esprit? Il ne faut pas le dire trop fort pour le patron, peut-être, quoi. Ouais, pas tout de suite, pas tout de suite. On peut voir à long terme, au moyen terme. Alors, il y a une culture d'entreprise, on est très, très ouvert chez Twitter. Mais forcément, en fait, je crois qu'on a tout ça en tant que breton, un peu de voyage, mais aussi cet enracinement, cet attachement. Donc, je n'ai pas d'idée en tête, mais pourquoi pas. Après, je vois tous les talents, l'énergie qu'il y a et tous les lauréats là, qui ont gagné ce soir. C'est sûr que ça fait envie de participer à tout ça. Et puis on peut peut-être rappeler aussi sur les réseaux sociaux, nous on peut travailler, voter aujourd'hui. Voter, non, les votes sont clos, mais effectivement on peut commenter, on peut réagir avec le hashtag Awards. Et juste, Laurent, si on a un tout petit peu de temps, on a du côté de l'Allemagne, comment ça se passe si on a des jeunes Bretons qui veulent aller travailler dans ce milieu-là, est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Oui, alors je découvre un petit peu aussi la chose, pour être tout à fait honnête. Ça fait 1 mois que j'ai commencé, bon, j'ai déjà l'impression que ça fait 6 mois tellement c'est intense, et c'est absolument génial. Et du coup, voilà, je sais qu'il y a pas mal de Français expatriés là-bas. Du coup, je vais avoir la chance j'espère les rencontrer quand on aura le droit de se voir un peu plus facilement qu'en ce moment. Mais voilà, je vous dirai ça, promis, et j'espère lors d'une prochaine édition du West Web Festival. On croise les doigts, on serre les fesses, comme on dit. On devrait avoir quelques informations d'ici les 15 jours qui viennent. Il paraît que la ministre Bachelot devrait s'exprimer là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, je crois que le directeur Jérôme Treurel souhaite qu'il y ait, quoi qu'il en soit, une édition cet été. Sous quelle forme, on ne sait pas. Et on aura l'occasion d'aller vous voir dans ce cas-là. Laurent Buanec, merci d'avoir participé à cette émission. Et puis bravo pour ce prix. Allez, écoutez, je vais laisser tout de suite Alexandre nous présenter de nouveaux futurs lauréats. Je crois que Alexandre a dû mettre une veste un peu différente. Je ne le reconnais pas de loin. Il y a quelqu'un? Oui? Ah, bonjour à tous. Oui, j'ai pris la place d'Alexandre puisque j'avais un message à vous faire passer. Bonjour, je suis Franck Buzz de Impro Infini, aussi le entrepreneur de Crêpe Up pour les habitués du West Web Festival. Tout d'abord, mon premier message, c'est de vous dire que moi aussi, je suis féministe. Cette cérémonie est féministe. Je vous rappelle que ce n'est pas un gros mot, que c'est simplement souhaiter, œuvrer pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour nos mères, nos sœurs, nos filles, nos voisines, nos amis, IES. Je n'ai pas de t-shirt, mais j'ai cette veste rose parce que toutes les couleurs sont pour tout le monde, quel que soit notre genre. Alors, je me suis permis de regarder le début de cette cérémonie. J'ai noté que c'était les trophées 2021 par rapport à des choses qui ont été faites en 2020. J'imagine que 2020, on essaye de l'oublier un peu. Ça se comprend, hein. Sacrée épopée l'année 2020. Le Covid, le confinement, les masques. Il a fallu s'adapter face à l'incertitude en permanence. Il a fallu improviser. Alors même pour nous qui sommes improvisateurs de métier, ça a été un sacré challenge, hein, avec parfois des opportunités complètement inattendues. Alors pour moi, par exemple, ça a été de créer un spectacle en direct depuis mon salon à Brest avec un comédien de Chicago, un comédien à Bogota dans leur salon également, et qui était retransmis en écran géant en Chine, à Chengdu, pour un public en extérieur qui venait d'être déconfiné pendant que nous, on était toujours confinés. Évidemment, je ne l'avais pas imaginé. Il y a d'autres choses que les gens n'avaient pas imaginées, et en particulier les RH des entreprises, c'était comment, en moins de 3 jours, le télétravail allait pouvoir se mettre en place, alors que ça faisait entre 3 et 5 ans que ça discutait, qu'on se disait « Oh, c'est compliqué, on y pense, on a lancé une étude, mais est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à nos collaborateurs? Est-ce qu'on est sûr
sûr qu'ils vont travailler quand ils seront chez eux? Comment on va faire? Que si, quoi, que? Comment, quoi, pourquoi, comment? Et si, pourquoi, comment, pourquoi? Eh bien, fin mars, en 3 jours, c'était réglé. Nous n'avions peut-être pas toutes les réponses, mais on a foncé, on s'est adapté au fur et à mesure. Avec en plus les gamins qui tournaient autour, qui jouaient autour de l'ordi, ou qui parfois expliquaient à leur maman et à leur papa comment faire pour faire fonctionner la webcam. Bah papa, tu vois, faut que tu la branches sur ton port USB-C parce que ça, c'est la prise VGA, ça marchera pas, c'est pour les magnétoscopes VHS. T'as vérifié que t'avais une adresse IP fixe et que ton Wi-Fi était en 4535 Hz? Je t'ai déjà dit de prendre un câble Ethernet, t'auras moins de micro-coupures, c'est à cause du protocole 5GV6. File dans ta chambre, va jouer là-bas. En quelques semaines, on s'est tous mis aux outils numériques pour rester en contact avec nos proches déjà. Zoom, Teams, Microsoft, Messenger, Google, Meet, tout le monde s'est mis à la visio. Tu m'entends? Non? Et là, tu m'entends pas? Est-ce que tu me vois? Attends, j'ai un autre appel. Comment on allume la caméra déjà? Kevin, sors de ta chambre, viens de me remontrer pour la webcam comment ça marche. Il a fallu innover, se réinventer. Mot à la mode en 2020. En quelques semaines, on est tous devenus des pros des réunions virtuelles. Une période chaotique, mais aussi une période où, malgré les mauvais côtés, on était animés surtout au départ d'un élan de solidarité. Rappelez-vous, on prenait soin les uns des autres, on prenait des nouvelles. Comment vas-tu mamie? Comment vas-tu tata? On applaudissait, le personnel infirmier à 20h aux fenêtres, c'était il y a une éternité. On appréciait le voisin qui jouait faux à son balcon. On appréciait les oiseaux qu'on entendait gazouiller plus que d'habitude. Bon, on a vite oublié et on est vite revenu à nos habitudes du monde d'avant. Alors, il restera pour une seule chose, l'apéro virtuel, l'innovation de l'année. Les Bretons qui adorent les nouvelles technologies n'ont pas été les derniers à s'emparer de ce nouveau concept digital, l'apéro virtuel ou comment justifier sa consommation d'alcool en regardant des autres faire la même chose. Alors pour saluer cette innovation, j'ai décidé moi-même, tout seul, de créer un trophée supplémentaire cette année. C'est le trophée de l'innovation digitale et du numérique. Et j'ai décidé de l'attribuer à tous les Bretons, Bretonnes et Bretons. Alors, c'est un trophée à partager. Je vous invite à prendre contact avec moi, Franck Buzz, Impro Infini. Cherchez-moi sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter ou par Pigeon Voyageur pour qu'on se cale un rendez-vous virtuel ou réel et que l'on partage ce trophée tous ensemble et que l'on s'auto-félicite joyeusement de notre capacité bretonne à innover et à se réinventer. Merci. Merci Franck, on ne s'était pas rendu compte qu'il s'était passé tant que ça de choses l'année dernière et maintenant il va falloir qu'on remonte en plus le temps grâce à Franck et je vous propose tout de suite de passer au 7e trophée, celui du Breton digital de l'année. Alors Sébastien, un mot sur ce trophée, sur le partenaire qui est le Telegram. Ouais, tous les ans, c'est le trophée qui est très attendu, très disputé aussi. À notre partenaire, effectivement, le Telegram, forcément, ça devait être eux. Ils innovent en permanence. Que ce soit dans les médias, effectivement dans le sport, dans le digital, je pense notamment à Hello Work, qui est une des filiales du Telegram, donc l'ancien Région Job, qui est un vrai carton, je crois qu'il match près de 15 millions de mises en relation candidats-recruteurs. C'est un vrai succès côté digital. On peut passer justement maintenant au pitch. Au pitch, j'espère qu'on a récupéré Alexandre. En 15 ans, Jocelyn Denis a créé à Rennes un vrai champion français du marketing digital. Ses 55 collaborateurs sont notamment spécialistes des envois de SMS. Un patron engagé dans l'association Produits en Bretagne et apprécié de ses collaborateurs. Ce sont eux qui l'ont collectivement inscrit au prix. C'est Jocelyn Denis. Un 3e award pour Steeple, en tout cas il est nommé. Jean-Baptiste de Belair était encore en école de commerce quand il a eu cette idée. Il ne parcourt plus la Bretagne avec des écrans dans son coffre, mais il les exporte désormais bien plus loin. Jean-Baptiste de Belair. Elle cherche un emploi et elle le fait savoir. Tiffany Marsouin a crevé l'écran en 2020 avec ses 2 vidéos de candidature pour travailler dans la communication d'entreprise. Une Bretonne qui en veut, Tiffany Marsouin. Et le Breton digital de l'année est... Sébastien Digitaléo. Oh, allez-y. C'est ça. Oh là. Salut Jocelyn, bravo. Prix un tout petit peu particulier. C'est ton équipe qui a postulé pour toi. Raconte-nous comment ça s'est passé. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup pour ce prix. Merci à tous les votants et à
et aussi à tous ceux qui ont liké. Merci à la West Web Valley d'organiser ce prix. Oui, l'équipe m'a fait une belle surprise. C'est vrai que c'était inattendu. Je l'ai découvert sur les réseaux sociaux quand ils ont commencé à communiquer sur cette candidature et ce prix. Donc, je les ai pas engueulés, je les ai remerciés. Mais je me suis retrouvé en frontal et à devoir gagner. Donc, maintenant, ravi, en tout cas, c'est 16 ans de travail. Mais comme on dit toujours, seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Et clairement, je ne serai rien sans mon équipe. Je pense que je serai encore dans mon grenier là où j'ai démarré. Et Jocelyn, justement, tu peux nous dire ce qu'est Digitaléo en quelques mots? Oui. Donc Digitaléo aujourd'hui, on est une entreprise basée à Rennes. On est présent dans toute la France. On a une 60aine de personnes cette année basées à Rennes principalement. On est la seule solution sur le marché qui permet aux marques et aux réseaux de distribution de pouvoir gérer toute leur communication locale. Donc globalement, faire des campagnes sur Facebook, des campagnes sur les emails, les SMS, et finalement toucher la vie de tous les jours de beaucoup de consommateurs français. Globalement, en un mois, on envoie à peu près chaque mois, on contacte 10 millions de Français différents à travers notre plateforme. Aujourd'hui, nos clients, je peux citer des exemples dans la région, Blo, Giboire dans l'immobilier, Delarte dans la restauration, Arkea et Crédit Agricole dans les banques, ou Cobredia ou Bonne Mère dans l'automobile. Ce sont des exemples en Bretagne, mais on en a dans toute la France. C'est aujourd'hui 400 réseaux de distribution, plus de 20 000 points de vente qui travaillent avec Digitaléo au quotidien, et en 4 000 entreprises PME clientes. Ouais, quand j'entends tout ça, Jocelyn, forcément, c'était mérité ce prix breton. Je pense que vous êtes le breton digital de l'année. Et donc, dès que je suis du côté de Rennes, je passerai le déposer. Merci Jocelyn Denis, encore bravo. Allez, je vous propose rapidement de passer à l'avant-dernière distinction pour le prix d'honneur Startup. Charles Kabilik, un prix parrainé par la West Web Valley, et on va évidemment parler aussi du lauréat. Alors ça nous tenait à cœur de parrainer une personnalité bretonne qui a réussi une aventure incroyable, et naturellement on a pensé à un acteur local, un acteur breton qu'on va sûrement découvrir. En tout cas. Écoutez, ça tombe bien, on va découvrir une image. On regarde. Quel parcours, Charles, quel parcours que celui de Jean Chaoui. Alors, Jean, je pense qu'il illustre à peu près tout ce qu'on peut espérer dans une success story. Une aventure entrepreneuriale en partant de zéro, une aventure internationale en réussissant une sortie et se faire acheter par un groupe important, une aventure professionnelle dans ce groupe important mondial. Jean pourra nous le dire tout à l'heure, il révolutionne la vie des gens et de beaucoup de gens partout dans le monde, et ça se fait depuis Brest. Jean Chaoui, un mot sur ce prix que vous venez de recevoir. Oui, merci à tous. C'est un immense honneur pour moi, ce prix. Donc, les mots me manquent pour exprimer ma gratitude aux organisateurs et à mes équipes, parce que c'est grâce à mes équipes que je suis ici, mes équipes à Brest, à Grenoble et ailleurs. Donc, si ça montre quelque chose, ça montre que aussi notre territoire est un territoire de richesse, de création et de succès aussi, qui dépasse les frontières et qui va au-delà de la région ou de la France ou de l'Europe, et pour aider les patients partout dans le monde. Tu peux dire en deux mots ce que tu as réussi à créer et l'impact que ça a aujourd'hui dans le monde? Donc, notre travail, en fait, concerne donc des activités de chirurgie assistée par ordinateur. Donc, notre technologie aide le chirurgien à optimiser ses gestes et donc à améliorer donc le suivi clinique des patients en fait qui sont pour des cas d'arthroplastie ou de pose de prothèse. Demain, ça va se passer comment très rapidement, Jean? Donc, dans notre domaine, c'est un domaine qui évolue tous les jours. Donc, la recherche est très importante pour continuer à se réinventer. On a déjà entendu ce mot, mais c'est très important. Donc, les talents, les compétences de nos équipes doivent aussi continuer à évoluer et puis continuer à aider les patients à travers le monde. Et c'est ce qu'on fait grâce à des partenariats de recherche, d'innovation, des partenariats sur le plan académique, mais aussi industriel,
en France, mais aussi en Europe et à l'international. Et à travers le monde. On n'a pas fini d'entendre parler d'Imascap et de Jean Chaoui. Merci Jean et félicitations réellement pour votre parcours exemplaire. Allez, en last but not least, comme on dit, je vous propose de passer à la remise du dernier prix de la journée, le prix d'honneur d'une entreprise établie. Alors, Ronan Lemoyle, hein, voilà, les gens se croisent ici, les stars se croisent sur le plateau. Ronan en direct. Ronan Lemoyle, Épopée est le parrain de ce prix. Un mot sur le parrain, évidemment, un dernier mot sur Épopée, mais très rapidement, on l'a évoqué, parce qu'on n'est pas non plus en avance. Et sur le lauréat. L'idée du prix, comme c'est une idée intéressante, c'est que chez Épopée, ce à quoi on croit, c'est que quelque part, finalement, innover, faire de la technologie, ce n'est pas qu'une affaire de start-up, c'est une affaire de start-up, on a évoqué pas mal aujourd'hui, mais c'est pas que ça. Donc l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut identifier et récompenser les entreprises qui, partant d'une base qu'on considérait comme classique, ont fait elles aussi des choses qui sont très innovantes. Eh ben, on va découvrir tout de suite en images le lauréat. Alban Boyer représente évidemment l'entreprise Trécobat et Trécobois. Un mot justement, Ronan, de Trécobois et d'Alban Boyer aussi, bien sûr. En fait, Trécobat, si on a choisi Trécobat et Alban en l'occurrence et ses équipes, c'est pour des raisons assez simples. C'est qu'on a souvent dans l'idée commune l'image de l'immobilier ou du constructeur comme faisant du parpaing, de la chauffagerie et des ardoises. C'est ça, mais c'est pas que ça. Et ce qu'on a trouvé très intéressant, c'est que quand on regarde une entreprise comme Trécobat, c'est à la fois une entreprise qui aujourd'hui construit une maison mais cherche à loger des personnes et leur donner un cadre de vie dans lequel la domotique, l'électronique viennent un support à la vie quelque part. C'est une entreprise qui a fait la démonstration que le digital, c'est pas qu'une affaire de start-up, et ça peut être une affaire de grande maison, parce que c'est le cas de le dire en l'occurrence. Et puis aussi une maison, une histoire Trécobat qui est une histoire de transition en plus d'un titre. C'est une transition digitale, on vient de le dire, c'est une transition écologique avec les maisons bois. C'est aussi une transition en termes de succession, parce que c'est Marcel Tréguer qui passe la main tout doucement à Alban Boyer. Donc Trécobat, ça coche beaucoup de cases en fait, ça coche beaucoup de cases qu'on aime bien chez Épopée, depuis la technologie jusqu'aux histoires de transition, quelles qu'elles soient. Alban Boyer, merci de votre présence ici. Un mot justement aussi sur ce prix que vous recevez ce soir. Écoutez, je suis très touché, très surpris aussi de cette remise de prix. Je la dédie à nos équipes qui travaillent au quotidien et qui sont pleinement impliquées dans cette innovation qu'on porte tous les jours, et notamment aux équipes digitales qui, comme le disait Franck de Improfini, ont beaucoup travaillé pour le confinement, le télétravail, et faire en sorte que notre système d'information, qui est aujourd'hui très digital, continue à fonctionner toute l'année 2020. Le numérique a révolutionné votre façon de travailler ? Le numérique a transformé notre mode de travail, et le numérique va continuer à beaucoup transformer notre mode de travail, puisque au gré de toutes les révolutions qu'on vit dans la réglementation, nous avons à nous adapter de manière permanente pour offrir la meilleure chose à nos clients. Et la gestion de la complexité, c'est grâce au numérique qu'on va pouvoir la digérer totalement dans la relation client, dans toute la logistique de nos chantiers, dans toute la logistique de la confection, construction d'un produit, de l'avant-projet pour notre client à directement nos usines, notamment pour la maison bois. Le digital est partout et contribue beaucoup à nous développer. De l'élaboration du projet jusqu'à quasiment la démolition, tout sera maintenant numérisé. Merci Alban Boyer, merci messieurs. Un mot, une réaction en une phrase, voilà un résumé de cette soirée, messieurs. Charles, Ronan. Bravo pour avoir réussi à organiser en 50 minutes. Un peu plus, le gardien du temps a été excellent. Un petit peu plus. Non, surtout, on a vu pratiquement que des projets à impact positif pour la société. Donc, je trouve ça génial comme promotion. Ouais. Je crois qu'on démontre effectivement qu'on a des belles épopées à venir en Bretagne. Et la démonstration, c'est encore ce soir avec ces belles entreprises qu'on a pu voir et ces beaux entrepreneurs. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr suivre Épopée et la West Web Valley sur les réseaux sociaux et les sites, bien sûr, internet. Kenavo.